Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est au lac Clément, on est avec Fishtick. Bon là, il y a Jus. Salut Jus. Avec poisson pris par Justin. Petite perche. Jus, tu peux la montrer à la cam, s'il te plaît? Voilà. Faut dire que ces leurres, ils ont attrapé plein de leurres, c'est plein de gros brochets. De toute façon, il n'y en a pas de monde. Petite... C'est le valpeur qui est parti là. Ça donne bien. Perche du Léman, 21. C'est ça, combien va 0. Je l'ai prêt 0. Là, la mesure à fond, 21. Tu l'as prise? Oh, c'est magnifique. La cuillère. Papa et maman sont fiers. Tu penses un petit peu avec ton pouce et ton index. Voilà, comme ça. C'est une des plus belles. Il y avait une 28 quand même tout à l'heure. Hein. Ça, c'est plutôt exceptionnel. Ça tout à l'heure, on sent pas mal. sourire. C'est pour la vidéo. Ah, super. C'est pour la vidéo YouTube. Ouais. Énorme poisson, énorme perche. Ça va me couper là. T'as plus de jus. Perche pris par Jus. Au drop shot. Ouais. Belle petite prise de Raphaël. Petite perche de 15 à peu près. Au lac Clément. Alors Raphaël, t'as pêché une perche. Je vais utiliser ça et ça fonctionnera très bien parce que c'est un hameçon texan donc ça ne s'accrochera pas trop dans le fond. Je reviens en arrière parce que d'abord il faut mettre les hameçons. Alors, non, les hameçons, voilà. Il y a plusieurs tailles, il faut utiliser la taille en fonction des leurres qu'on va utiliser dessus. On peut pêcher avec des petits leurres ou des gros leurres. La technique de drop shot fonctionne avec tous les types de leurres, hein. Il faut juste l'adapter correctement. Donc, il nous faut des hameçons, on les a. Il nous faut un bas de ligne en fluorocarbone. C'est la pêche au drop shot, généralement c'est des pêches lentes. Donc on utilise du fluorocarbone. L'avantage du fluorocarbone, c'est que c'est censé être invisible dans l'eau. Donc il n'y a pas de réflexion de la lumière différente par rapport à un nylon. Donc en gros, la lumière qui traverse l'eau, elle va traverser le fluorocarbone de la même manière que l'eau. Et donc il n'y aura pas de réflexion de lumière et donc le poisson ne le verra pas. Voilà, c'est le principe de base. Le deuxième avantage du fluorocarbone, c'est qu'il est résistant à l'abrasion plus qu'un nylon. C'est-à-dire que quand il va frotter dans les pierres, ici on a typiquement le cas, hein, on a des pierres dans le fond. Il va venir frotter dans les pierres, il va s'abîmer beaucoup moins vite qu'un nylon qui casserait quasi tout de suite. Alors on met un bas de ligne de fluorocarbone comme ça derrière sa tresse, si on pêche en tresse. Moi je pêche en tresse dans le moulinet. 2 mètres environ de bas de ligne. On vient placer un hameçon. Donc ici moi j'ai pris des numéros 6 parce que c'était des petits leurres. Hein. On va en prendre un autre. Voilà. Pour monter les hameçons drop shot, il faut les monter dans le sens de la ligne. Donc il faut qu'il aille vers le haut par rapport au haut de ligne. Donc le bas de ma ligne sera là, ce qui sera dans le fond.
Et le haut de ma ligne, de l'autre côté, j'ai perdu mon fil. Voilà. Donc je vais le faire coulisser. C'est vraiment de voyager, faire voyager l'anguille. Donc voilà, j'ai passé l'œillet dedans. On choisit l'endroit où on veut le positionner. On s'arrête. On fait une boucle. Il y a quand même peu de gens pour l'instant qui se prennent la peine. Voilà. Donc, il faut tenir l'hameçon avec la boucle. Comme ceci. Bien. Donc j'ai le haut de ma ligne là. Le bas de ma ligne qui sera en dessous, on mettra le plomb par après. Et là maintenant, avec la boucle, on passe 5 fois l'hameçon dedans. Et on tient l'hameçon, on vient serrer. Et en fait, le fait d'avoir ce nœud là, en fait, il va faire un nœud de chaque côté de l'hameçon. Et l'avantage, c'est qu'il va venir le tenir très droit. Et c'est ça l'avantage de la pêche au drop shot, c'est qu'on a le plomb qui tire en dessous, va tenir notre ligne à la verticale, et l'hameçon va être à la verticale aussi. On n'a plus qu'à accrocher un leurre dessus. Donc je viens mettre un plomb. Alors ce plomb, comme je le disais, n'est pas du tout un plomb qui est fait pour la pêche au drop shot. Hein. Il y a des plombs qui sont faits pour ça. Mais ici c'est la razzia, ils sont tous partis dans les rochers, j'ai l'impression. Donc je vais mettre celui-là, ça va nous dépanner. Avec les fluorocarbones, il faut toujours mouiller un petit peu quand on fait les nœuds parce que l'échauffement de la ligne, ça affaiblit fortement la ligne. Alors moi j'ai mon petit coup de fil ici. Donc là maintenant ça va se tenir comme ça. Donc on a un plomb qui est dans le fond. Et alors ici on a placé 2 hameçons au-dessus sur lesquels on vient accrocher des leurres. Alors ici devant nous il y a des bancs de perches. Mais c'est des petites perches, donc on utilise des tout petits leurres si on veut les attraper. Et là je pense qu'il y en a plus. Ah si, il en reste ici. Alors l'hameçon se tiendra comme ça dans l'eau. On vient accrocher le leurre vraiment sur le bout. Il faut juste retenir une seule chose, c'est que le leurre il doit être accroché à l'horizontale dans l'eau. Donc voilà, comme ceci. Il faut juste piquer sur le bord. Les poissons vont venir l'attraper comme ça et ils vont s'accrocher sur l'hameçon. Voilà le montage drop shot. Alors on va rajouter un leurre là-dessus, hein. Ça nous donnera une chance de plus d'attraper un poisson. Hein. Ça c'est un hameçon texan, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hameçon qui vient se cacher dans le leurre, qui permet de passer dans les herbiers, les rochers plus facilement. On s'accroche moins vite. Et voilà. Pour les animations, la première, donc pêche en linéaire. Deuxième technique, c'est qu'on jette, on laisse descendre au fond, on garde le plomb et sa ligne tendue et on fait juste des petites animations comme ça, tac tac tac. Et les leurres dans l'eau vont juste trembloter, donc c'est des animations vraiment très fines. Là par exemple, je fais trembloter mon leurre. Si on regarde le sillon de la canne à pêche, ça bouge à peine. Hein. Mais regardez la réaction sur les petits leurres. Vous voyez comme ça bouge très fort déjà? Je vois trop de personnes animées comme ça. Ça c'est pas du tout naturel dans l'eau. Là, vous n'allez pas avoir de touche comme ça. C'est vraiment des animations toutes fines. Hein. Donc, on reste parfois sans bouger. On fait des toutes petites animations toutes petites, comme ça. Et les animations lentes, elles sont conseillées pour les pêches plutôt hivernales, quand les poissons sont pas très actifs. Là, on est en plein été, c'est la saison estivale, donc on va plutôt lancer, ramener, c'est ce qui fonctionnera le mieux. Qui veut pêcher? Oh.